Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue au Proprio vous informe. Je suis Richard Letourneau et je suis un collègue je suis en compagnie de Stéphane Vigneault qui est aussi copropriétaire de l'agence. Salut Stéphane. Salut tout le monde. Premièrement, on aimerait remercier tout le monde qui ont réservé des croisières depuis 2 semaines. C'est apprécié. Puis, on vous promet que le moment venu, dans 1 an et plus, parce que nos croisières datent de 2022-2023 pour la plupart, vous allez avoir beaucoup de plaisir avec nous. Et ceux qui n'ont pas eu la chance encore de réserver leur croisière de groupe, il faut aller voir toute l'information sur notre site Voyage 123Go, voyage avec un S, 123go.com. Toute l'information est là. Aussi, n'oubliez pas de profiter des Cruise First. Il y en a beaucoup qui l'ont fait cette semaine. C'est un certificat que vous pouvez acheter avec nous. C'est un certificat initial de 150 $. Et puis, lorsqu'on l'applique à un dépôt de croisière, eh bien, sa valeur double, ça devient 300 $. Donc, vous faites 150 $ aussi facilement que ça. Bon, ce soir, Stéphane et moi, notre sujet, on va vous donner des trucs pour sauver de l'argent sur vos prochaines vacances. On a beaucoup hésité avant de faire ça parce que il y a quand même beaucoup de conseillers, de conseillères, même des propriétaires de d'autres agences qui nous regardent et puis qui vont prendre nos trucs, mais c'est pas grave. Si on peut aider d'autres gens, ça nous fait plaisir. Alors bonjour à tous les autres conseillers et conseillères de d'autres agences qui nous regardent, que ce soit en direct ou non. Bon, on va entrer dans le vif du sujet. Comme vous le savez probablement, chez Voyage 123Go, nous sommes une agence organisatrice de voyages autorisés Disney. Alors, Stéphane, pourrais-tu nous dire comment on peut faire pour économiser des sous avec des forfaits Disney? En fait, oui, premièrement, Richard, chez Voyage 123Go, nous réservons tous nos forfaits Disney directement avec Disney. On ne passe pas par aucun intermédiaire, ce qui fait qu'on garde le contrôle sur la réservation. Donc, aussitôt que des promotions sortent, on peut les appliquer facilement nous-mêmes sans passer par un intermédiaire. Donc, en réservant d'avance, la seule chose que vous êtes certain qui va arriver, c'est que ça ne vous coûtera pas plus cher que le tarif que vous avez au moment où vous réservez. Ça risque même de s'améliorer si des promotions sortent au fil du temps jusqu'à votre départ. Donc, l'avantage de réserver tôt, c'est pas compliqué, c'est que, ça vous donne un plus grand choix d'hôtels pour votre séjour. Ça vous permet aussi de réserver vos restaurants jusqu'à 180 jours avant le départ et vos fast-pass pour les manèges jusqu'à 60 jours avant le départ. Bon, on sait que pour l'instant, les réservations de restaurants et de fast-pass ne fonctionnent pas. Tout est suspendu à cause de la COVID. Mais on imagine que quand on va avoir une reprise normale, que ça va revenir. Donc, en réservant d'avance, vous évitez les possibles augmentations de prix parce que votre prix est garanti. Et en plus, Disney, OK, actuellement, avec la COVID, il y a un deal qui vous rembourse actuellement jusqu'au check-in de votre chambre, mais de votre séjour. Mais en principe, vous pouvez annuler vos vacances Disney jusqu'à 30 jours avant le départ. Vous allez être remboursé à 100%. Et vous pouvez même annuler jusqu'à 48 heures avant votre départ. Et de 30 jours à 48 heures, vous ne perdrez que 200 $ sur votre réservation. Le reste va vous être remboursé au complet. Donc, comme vous pouvez voir, il n'y a vraiment pas beaucoup de risques de réserver vos vacances Disney d'avance parce que vous allez être remboursé en argent. Et vous profitez de désavantages comme les réservations de resto et de fast-pass. Sur ça, juste mentionner que les tarifs pour l'année 2022 avec Disney devraient sortir comme à chaque année quelque part au mois de juin. Donc, soyez prêts. Rendu à juin, on va pouvoir réserver vos forfaits 2022 sans risque de perte monétaire. Donc, soyez à l'affût. Richard, là, on a parlé de Disney, mais on a plusieurs beaux produits actuellement qui roulent. On a comment pourrais-tu expliquer aux gens comment est-ce qu'on fait pour avoir de si bons prix avec nos groupes croisières? Oui, bien sûr. Puis, je ne sais pas on a parlé beaucoup de croisières la semaine passée. Je ne sais pas s'il y en a qui sont allés vérifier nos prix et qui ont comparé avec les prix du jour
les différentes compagnies de croisière. On se vantait la semaine passée qu'on avait une croisière qui était rendue à 1300 $ de moins par personne. C'est une croisière transatlantique qu'on fait au mois d'avril 2022. Eh bien, je peux retourner voir aujourd'hui, mais 1300, là, c'est quand même 2600 $ pour un couple, là, c'est beaucoup. Alors, comment on fait pour obtenir des bons prix? C'est que, premièrement, on réserve nos groupes longtemps d'avance. Il y a des groupes qu'on réserve là, jusqu'à 2 ans et demi d'avance. Au fait, du moment que les croisiéristes sortent la disponibilité des groupes, nous, on va voir qu'est-ce qu'il y a disponible, ce qu'ils nous tentent de faire. On regarde les prix et on réserve. Ensuite de ça, un peu comme Disney, s'il y a des promotions qui sortent, vos prix sont garantis. Fait que nos prix de groupe aussi sont garantis. Alors, du moment que des compagnies de croisière sortent des promotions, nous, on va voir si les promotions valent la peine, si les prix sont meilleurs que qu'est-ce qu'on a déjà réservé. Et puis, entre autres, l'été passé, en plein mois de juillet, alors que tout le monde était en vacances et qu'il n'y a pas grand monde qui regardait ou qui réservait des croisières, NCL, entre autres, a sorti une promotion qui valait vraiment la peine. Ça a duré 3-4 jours. Ça a passé presque inaperçu. Nous, on en a profité. On a fait, je pense, 7 groupes avec cette promotion-là. Et entre autres, c'est pour ça qu'on a vraiment des bons prix sur les croisières de NCL. Ensuite de ça, le secret, ben, c'est pas compliqué. Il faut réserver longtemps d'avance. Un peu comme Disney, il n'y a pas de danger. Les dépôts sont remboursables en argent comptant jusqu'à 120 jours avant le départ. Pour la majorité des croisiéristes, ça peut varier peut-être d'une couple de jours de plus ou de moins. Bon, évidemment, si jamais une compagnie de croisière pourrait faire, une fois que les paiements finaux sont faits, pourrait sortir un meilleur prix, honnêtement, ça me surprendrait parce que quand on arrive à une centaine de jours avant le départ, les croisières sont presque remplies. Évidemment, c'est un peu comme n'importe quoi. Plus le navire se remplit, eh bien, plus les prix ont tendance à monter. Et il y a même NCL qui, eux, si jamais le prix baisse après votre paiement final, ils vont vous donner un crédit pour une future croisière de la différence du prix que vous avez payé. Alors, si vous avez payé une croisière à 1500, puis que 2 semaines après le paiement final, elle tombe à 1200, vous allez avoir un crédit de 300 $ pour faire une croisière future avec eux. Alors, c'est pas mal tout ce que j'avais à dire avec les croisiéristes. Stéphane, est-ce que tu pourrais peut-être nous parler un peu pour les billets d'avion, comment on peut sauver de l'argent? Oui, les billets d'avion, c'est toujours compliqué ça, Richard. On devrait-tu réserver, on devrait-tu pas réserver? C'est tout le temps la question qu'on a à chaque fois. Écoutez, en principe, c'est toujours préférable quand on a nos dates et qu'on connaît, on connaît nos disponibilités, c'est toujours préférable de réserver les billets d'avion le plus tôt possible. C'est le même principe que les croisières. Au fur et à mesure que l'avion se remplit, normalement, les prix augmentent. Surtout dans les périodes achalandées, comme le temps des fêtes, la relâche, les vacances d'été. C'est des périodes où est-ce que les fluctuations de prix de billets d'avion vont être assez élevées. Il m'est arrivé, depuis que je voyage, ça fait quand même un bon bout de temps que je voyage, ça m'est arrivé à quelques rares occasions que j'ai acheté des billets d'avion, puis oups, il y a eu une légère baisse. Mais c'est généralement vraiment pas significatif. Si on achète des billets à un bon tarif longtemps d'avance, les compagnies aériennes ne nous payeront pas pour aller en voyage. Donc, ça pourrait possiblement baisser, mais comme je vous dis, généralement, ça ne sera pas très significatif. Par contre, le contraire, ça peut l'être. Généralement, ça monte rapidement. Donc c'est ça. Le plus tôt est mieux. La majorité des compagnies aériennes vont sortir le tarif de billets d'avion environ 11 mois avant les départs. Comme actuellement, les départs pour le mois de décembre, début janvier 2022 sont disponibles en ligne. Il y a Transat, qui eux autres, ils vont les publier un petit peu plus d'avance. Avec Air Transat, actuellement, on peut avoir nos billets d'avion jusqu'à la fin avril. Donc, on peut déjà commencer à penser à préparer les fêtes 2021, la relâche de ville 2022 et même Pâques. Donc, par contre, ici, là, on parle vraiment d'achat de billets d'avion, donc c'est un peu plus compliqué en cas d'annulation et de remboursement. On va se l'avouer. Excusez-moi.
Mais ceci dit, plusieurs compagnies aériennes actuellement offrent des protections en cas d'annulation justement pour la COVID. Donc, c'est à voir avec vos conseillers si jamais vous vouliez faire des transactions maintenant. Bon, le Richard, on a parlé de Disney, on a parlé de croisière, on a parlé de billets d'avion, mais parlons donc un peu de tout inclus. Oui, on n'en parle pas souvent des tout inclus, mais oui, on vend aussi des tout inclus. Et bon, ben encore là, ça ne sera pas une surprise. Hein. Il faut réserver tôt. Le plus longtemps d'avance qu'on réserve, plus on a de chances d'avoir un meilleur prix. Il y en a qui vont dire oui, mais souvent, il y a des dernières minutes qui sont très avantageuses. Oui, c'est vrai. Souvent, ça va être dans des périodes de l'année vraiment très tranquilles. Je dirais qu'il y en avait beaucoup plus peut-être il y a 3, 4, 5 ans. Dans les dernières années, on a vu moins un petit peu de... Désolé. C'était beau. Ça, c'est le direct, les joies du direct. Fait qu'effectivement, on a vu moins de promotion de deal en anglais de dernière minute. Faut profiter aussi, là, souvent au printemps, les compagnies Sunwing, Transat, Vacances Air Canada vont sortir ce qu'on appelle des réserves taux. Souvent, ils vont offrir des promotions avec ça. Vous allez peut-être avoir des crédits voyage de 50 $ pour un futur voyage. Vous pouvez avoir les assurances des fournisseurs qui pourraient être offertes. Là. Entre autres, Vacances Air Canada offre souvent toute tranquillité ou le flexibilité. Les compagnies vont offrir des sélections de sièges gratuites. Et le plus important, c'est qu'ils vont vous allez avoir une garantie de baisse de prix. C'est-à-dire que si vous réservez au mois de mai vos vacances pour l'automne ou l'hiver suivant, eh bien, vous allez avoir une garantie de baisse de prix. Donc, si votre prix baisse, eh bien, vous allez être protégé. Normalement, vous avez le droit de changer votre prix une fois. Donc, s'il y a 3-4 baisses de prix, vous n'aurez pas la chance de le faire 3-4 fois, là, mais c'est quand même rassurant de savoir que on peut avoir une baisse de prix si jamais si ces compagnies-là décidaient de baisser des voyages. Oui, évidemment, c'est un peu comme aller au casino. Peut-être que si vous voulez voyager au mois de début décembre, qu'il va y avoir des dernières minutes qui vont être avantageux. Même chose peut-être au début janvier jusqu'à mi-février, mais je vous dirais, là, vacances des fêtes, puis à partir de la mi-février jusqu'à la fin de Pâques, là, on vous conseille de réserver tôt. J'imagine que ça doit s'appliquer aussi, il va peut-être bien y avoir des deals, ça ne sera pas nécessairement l'hôtel qu'on veut, ou si on part à 4 ou personnes ou 2 familles ensemble, il va peut-être bien y avoir genre 2 places disponibles sur ces deals-là, donc ça peut être plus difficile si on part nombreux ou qu'on veut un hôtel précis. Oui, effectivement. Puis ce qu'il faut savoir souvent, c'est que, je ne sais pas, je vais prendre un avion de Transat qui part le 21 décembre, qui ont un vol sur Cancun, puis qu'il y a 180 places à bord. Évidemment, c'est comme n'importe quoi. Plus l'avion se remplit, plus les prix sont chers. Puis, souvent, un hôtel pourrait être vide, mais le prix pourrait quand même être cher parce que c'est le vol qui est important. Ce Transat ne peut pas emmener plus que 180 personnes, donc le prix des différents hôtels va augmenter, même si cet hôtel-là n'est pas nécessairement plein. OK. Il y a d'autres types de voyages, des locations d'auto, des hôtels, des choses comme ça. Encore là, c'est mieux de réserver tôt. Location de voiture, hôtel, souvent, il y a des remboursements aussi qui sont possibles. Moi, je vous dirais que du moment que vous savez qu'est-ce que vous voulez faire, bien, faites un dépôt. Puis, vous allez être protégé dans la plupart des cas. Peut-être moins avec les vols, parce que souvent, c'est un paiement complet. Il y a Transat qui offre des dépôts seulement. Alors voilà. Excellent. Avec tout ça, par contre, pour terminer, moi, j'aimerais juste rappeler à tout le monde la position de Voyage 1, 2, 3 Go, n'est-ce pas? Voyage 1, 2, 3 Go vous recommande actuellement de bien rester chez vous en sécurité et d'éviter tout voyage non essentiel. Ça, notre position, depuis quelques jours, hein, vous voyez, on est très actifs, on parle de nos croisières, mais n'empêche qu'actuellement, notre position n'a pas changé. On vous recommande de rester chez vous et de ne pas voyager si ce n'est pas essentiel. Mais, d'avoir des projets, ça remonte le moral, n'est-ce pas? Et ça remonte le moral à tout le monde.
C'est pourquoi que Voyage 1, 2, 3 Go a été visionnaire et très proactif dans les derniers mois pour vous offrir aujourd'hui des produits comme nos croisières qui peuvent être réservés dès maintenant à des prix super intéressants. Puis pour lesquels, nous, Voyage 1, 2, 3 Go, on vous l'a dit tantôt, on vous garantit un remboursement à 100% en argent et non pas en crédit jusqu'à, disons, environ 120 jours, là, parce que c'est la moyenne, là, avant le départ. Donc, il n'y a aucun risque de faire ça et d'avoir un objectif de dire, hein, je me suis réservé une croisière pour le mois d'avril ou le mois de septembre 2022. Bien sûr, je ne parle pas de 2021 ici, mais je parle de 2022. Ça nous donne un petit gain de revue et de dire, wow, ça me semble, ça donne l'impression qu'on recommence à vivre. Puis inquiétez-vous pas, s'il y a quelque chose qui se passe et qu'on ne peut pas voyager, ça va être remboursé à 100%, il ne faut pas s'inquiéter. Donc, c'est pourquoi on vous parle beaucoup de nos croisières de ce temps-là, parce que, on veut que vous choisissiez vos cabines, puis être le mieux situé possible sur le navire. On veut que vous profitiez des cruise first de NCL à 150 qui donnent 300 lorsque vous faites votre dépôt. Puis on veut vous faire profiter de nos bas tarifs qu'on a réussi à négocier avec les prix augmentent assez drastiquement. Donc, c'est pourquoi on vous en parle beaucoup, mais ça ne change pas notre position qu'actuellement on reste chez nous, mais on rêve, puis on se prépare pour la réouverture, puis quand on va pouvoir voyager, let's go, on part tout ensemble. Je te donne juste un petit détail, Richard, puis tu vas être d'accord avec moi, on parle de nos groupes, puis de nos groupes, puis de nos groupes. Juste peut-être rassurer quelques-uns, c'est pas comme dans les films, les voyages, où est-ce que tout le monde sort de l'autobus à la queue leu-leu, hein? C'est pas ce forme de groupe-là, n'est-ce pas, Richard? Non, pas du tout. Non, c'est ça. C'est vraiment, c'est que nous, on monte un groupe pour profiter du prix, mais faites-vous-en pas, lorsque vous allez arriver sur le navire, c'est votre croisière, c'est vos vacances, c'est vos choses. Mais sur ces groupes-là, pour la plupart, il y aura un représentant de Voyage 1, 2, 3 Go à bord. Si jamais il y avait une quelconque difficulté ou vous aviez besoin d'aide, il devrait y avoir, sur la plupart de ces croisières-là, un membre de l'agence qui va être en vacances aussi sur cette croisière-là, mais disponible pour vous aider si jamais vous avez un problème. Alors, Richard, tu avais d'autres choses à rajouter? Oui, est-ce que tu m'entends bien? J'ai eu des problèmes avec mes écouteurs. Non, moi je t'entends très bien. OK, bon, parfait. Non, j'allais rajouter que sur nos groupes croisières, il est possible qu'on lance une invitation un soir donné à se rejoindre à quelque part. Puis si les gens veulent venir prendre un verre avec nous, bien, ils vont être les bienvenus. Puis si ça ne le tente pas, ben c'est pas plus grave que ça. C'est un peu comme ça qu'on fonctionne avec nos groupes. Et comme tu disais, si jamais quelqu'un a un pépin à bord, ben nous, on est là, on est disponible pour aider le client à régler ce problème-là. Ceci dit aussi, je voudrais rajouter quelque chose, Stéphane, si tu me le permets. Il y a des gens qui pensent peut-être qu'on fait beaucoup de promotions, qu'on veut vendre beaucoup de ce temps-ci pour peut-être faire un peu d'argent, parce qu'on ne se le cachera pas, on n'en a pas fait beaucoup. Mais il faut savoir que quand vous payez un dépôt sur une croisière, nous, on fait aucun sou. Hein, ça s'en va directement dans les coffres des compagnies de croisière. Alors, le but, c'est vraiment pas ça. Le but, c'est de vous faire profiter de bons prix, puis que le moment venu, quand la pandémie va être derrière nous, ben, qu'on puisse voyager ensemble, qu'on puisse avoir du plaisir, puis avoir des belles vacances. Excellent, c'est un bon point, ça. Sur ces belles paroles, je voudrais juste rajouter que nous vivons dans un très beau et très grand pays qui mérite d'être visité. C'est pourquoi, mercredi soir à 19h35, venez participer à mon caout sur notre Canada. Donc, on va passer au travers de notre beau et grand pays. Alors, moi, c'est terminé. Mercredi, 19h35. 19h35, c'est pas ça que j'ai dit? Oui, c'est ça. OK. Puis, vendredi, 19h35. Vendredi, ça ne sera pas en direct, mais il va y avoir les nouvelles 1, 2, 3 Go en compagnie de notre conseillère Véronique. Ça devrait être en ligne autour de midi vendredi. Et puis, la semaine prochaine, Stéphane, je ne sais pas si tu viens de notre sujet, ça va être le lendemain du Super Bowl, lundi prochain. Alors, on parle de Super Bowl. Oui. Évidemment, ça va être associé au voyage. Et en espérant que vous serez là en grand nombre pour voir ce qu'on a à vous dire à propos du Super Bowl. Excellent. Donc, à mercredi, vendredi et la semaine prochaine aussi.
Merci beaucoup tout le monde de nous suivre, puis à bientôt. Bonne soirée.